Un homme a juste jeté un mégot de cigarette. Mais les petites herbes alentour se sont enfuies, effrayées. C'était vraiment trop bizarre. L'homme a creusé la terre. Tout le gazon était en fait de pâte à modeler. Le couple était complètement paniqué. Il n'était probablement plus sur terre maintenant. 3 mois plus tôt, la femme, Gemma, et son fiancé Tom se préparaient à acheter la maison de leur rêve. Ils ont trouvé un agent immobilier local pour connaître le marché. Après avoir écouté les besoins du couple, il leur a chaudement recommandé une nouvelle communauté récemment développée. La maison était située en banlieue dans un bel environnement, entourée de voisins sympathiques et d'une bonne atmosphère. Le plus important, c'était qu'elle était livrée entièrement meublée, sans frais de copropriété à vie. Des conditions si attrayantes. C'était vraiment la maison de rêve du jeune couple. Alors l'agent a immédiatement pris les clés et a emmené le couple dans la communauté de banlieue. C'était exactement comme il l'avait décrit. Même les rangées de maisons étaient à perte de vue. L'environnement de vie était parfait. L'agent les a conduits devant la maison numéro 9. Tom et Gemma sont entrés et ont vu que la maison était déjà décorée et entièrement meublée. Ils pouvaient emménager immédiatement. Ils ont commencé à visiter avec enthousiasme. Mais à ce moment-là, Gemma a remarqué quelque chose d'anormal. Il devait y avoir des milliers de maisons dans cette communauté. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul voisin? Alors qu'il s'apprêtait à interroger l'agent, celui-ci avait étrangement disparu. Ils ont également senti que l'atmosphère était un peu étrange. Ils se sont dépêchés de partir en voiture de cet endroit bizarre. Cependant, peu importe comment Gemma conduisait, ils finissaient toujours par revenir devant la maison numéro 9. Ils pensaient qu'ils étaient juste perdus. Mais peu importe qui conduisait, le résultat était le même. Au fur et à mesure que le ciel s'assombrissait, la voiture a finalement épuisé son essence et s'est arrêtée devant la maison numéro 9. Par mesure de sécurité, ils ont été forcés de passer la nuit dans cette maison étrange. Le lendemain, Tom est monté sur le toit et a regardé dehors. Les rangées de maisons n'avaient pas de fin. Maintenant, le couple a commencé à paniquer un peu. Alors ils ont grimpé par-dessus la clôture en direction du soleil. Mais ils ont marché du matin au crépuscule. Ils ne savaient plus depuis combien de temps ils marchaient. Soudain, une pièce éclairée est apparue devant eux. Ils sont entrés sans hésiter. Mais ce qu'ils ont vu dans la pièce les a choqués. C'était la pièce numéro 9 où ils avaient passé la nuit précédente. Le dîner était même préparé sur la table. Tom est sorti par la porte et a découvert une boîte supplémentaire devant la porte. Sans aucun doute, quelqu'un était venu ici. Tom, furieux, a mis le feu à la maison, essayant de forcer le responsable à se montrer. Ainsi, le couple est resté à l'extérieur de la maison toute la nuit. Quand ils se sont réveillés le lendemain, ils ont découvert que la maison numéro 9 avait été restaurée, et une autre boîte était apparue par terre. Ils l'ont ouverte et ont vu qu'elle contenait un nouveau-né. Ils n'ont pas eu le cœur d'abandonner le bébé dans la rue. Alors ils l'ont adopté. Cependant, ils ont vite réalisé que cet enfant n'était peut-être pas humain.